Je dis bonjour au peuple gabonais, au peuple résident au Gabon et au peuple résident à l'étranger. Je suis Monsieur Gérard Elanguema, secrétaire exécutif intérimaire de l'Union nationale. Je suis né le 3 octobre 1972. Je suis le fils du feu Nguema Mitogué Jean-Marie, membre fondateur du Morena, de Madame, ma mère que je chéris, Madame Bilogue Biela Flavienne. Je suis de la tribu Efak et de la tribu Esissis, Oyok Yinji. J'ai commencé ma vie politique à partir des actions nobles que j'ai vu mon père poser, à savoir la création du Morena avec ses pères fondateurs, M. Simon Oyonaba, M. Moroban Zengi, M. Bientougué, etc. C'est à partir de ces idées nobles que la chose politique m'a réellement intéressé. Parce que j'ai vu mon père, un ingénieur, s'accrocher, se donner totalement au combat pour l'amélioration des conditions de vie des autres compatriotes, alors qu'il aurait pu se passer de cela et s'occuper de sa petite famille comme il le faisait si bien. C'est à la suite de cela que dans les années 1996, vu que le Morena avait tellement de problèmes au décès de M. Simon Oyonaba, le président, a eu tellement de problèmes, tellement de courants, que j'ai créé le Rassemblement national des Républicains. Après avoir créé le Rassemblement national des Républicains, le RNR, nous avons tant bien que mal défendu les idées qui étaient les nôtres. Et la période, évidemment, de 2009 est arrivée. Je dois dire que en 2009, j'ai pris mon temps pour choisir mon engagement après le décès du président Omar Bongo, évidemment, dont je contestais aussi la manière de gouverner le pays, parce que à observer les leaders politiques aujourd'hui, on veut présenter Omar Bongo comme quelqu'un qui a tout fait bien, mais je dois dire qu'il y a des aspects que nous pouvons retenir de bien, mais il y a aussi une très grande partie, la paupérisation de la population, qui est un échec patent pour lui. Donc, après son décès, j'ai observé, j'ai été approché tant par le camp de M. Ali Bongo que par le camp de M. Mbaoba, mais bien d'autres. Mais à cette époque, j'avais décidé que le Gabon devait tourner la page du système PDG. Je dis bien la page du système PDG parce que je fais la différence entre les hommes et le système. Nous pouvons tous constater que après le décès de Omar Bongo, chacun de nous avait nourri tellement d'espoir que notre pays allait connaître le changement. Mais la surprise a été grande de constater que le système est plus fort que les hommes. C'est pourquoi mon engagement pour mettre le système PDG par terre était un engagement ferme. Et c'est à ce moment que j'ai accepté, contre rien du tout, contre rien, sauf mes convictions, j'ai accepté de soutenir la candidature de Mobam. Évidemment, c'était aussi à mes risques et périls, parce que je dois reconnaître que cet engagement m'a valu les 7 ans de suspension et de chômage que j'assume jusqu'à ce jour et que je ne regrette non plus. Je dis, nous nous sommes engagés en 2009 et je dois dire que je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé parce que Mobam a réellement
a réellement été le vainqueur de cette élection. Les forces occultes et obscures ont fait en sorte qu'il ne puisse pas présider aux destinées du Gabon durant les 7 ans qui vont s'achever. Ben, je dois dire aussi que pendant ces 7 ans de traversée de désert, je remercie tous ceux qui, autour de moi, m'ont soutenu, la femme que j'aime, mes enfants, ma famille et bien d'autres amis. Je profite pour cette occasion pour dire merci. C'est au sortir de 2009, constatant que le régime, évidemment accompagné de son candidat Ali Bongo, avait décidé de faire un coup d'État électoral. Après ce coup d'État électoral, il fallait une grande force politique et c'était une idée de monsieur le président Mbaobam, le président de la République. Et c'est à cette période que le président Mbaobam, le vainqueur de l'élection présidentielle, a souhaité qu'une grande force politique soit créée dans notre camp, évidemment dans le camp de l'opposition. Pour la petite histoire, je dois témoigner qu'il y avait toutes les forces que nous pouvons compter aujourd'hui pratiquement dans l'opposition. Mais beaucoup ont préféré garder leur petite chapelle et nous avions été que 3 à accepter de créer cet espoir, de créer cette espérance pour le peuple gabonais. Il s'est agi de M. Mimboto avec son parti, l'UGDD, et du MAD de Pierre Claver Nzemboum et du Rassemblement national des Républicains de Gérard Elanguema. Et c'est comme ça que l'Union nationale, évidemment, avec les groupes politiques constitués par M. Jean Yeguendo, M. Casimir Oyemba, M. Jean Toutoumouloua, M. Ben Bruno Moubamba, que nous avons mis sur pied ce grand parti que nous avons dénommé l'Union nationale et qui, à cette époque, a porté réellement l'espérance et l'espoir des Gabonais. Gérard est là, un problème pour les Kassi au sein de l'Union nationale. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt le fait que les gens n'acceptent pas la critique, ils n'acceptent pas le débat. Un parti politique, ce n'est pas une chapelle ou une église où le prêtre vient, il lit son homélie et il vous donne la communion. Non. Un parti politique est un endroit par excellence où le débat, où la contradiction doit se vivre, évidemment dans le respect des uns et des autres. Je ne suis pas un problème et je n'ai jamais été un problème, mais je suis tout simplement un homme libre et qui veut partager cette liberté avec les autres. Et je veux que les autres s'approprient cette liberté, pauvre, riche, peu importe. Mais chacun de nous doit être un homme libre, comme Dieu nous le concède. Le problème de l'Union, au sein de l'Union nationale, se situe au niveau de l'interprétation des textes. Parce que, pour moi, les textes d'un parti sont comme la constitution d'un pays. Nous ne pouvons pas demander à ceux qui ont usurpé le pouvoir de respecter la constitution si nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter nos textes. On ne peut pas crier aux voleurs quand ça ne nous arrange pas. Et quand ça nous arrange, nous disons, on peut passer. Tous les problèmes sont nés de cette incompréhension. Je voudrais affirmer que c'est à partir de la maladie de M. Mbobam au sorti du PNUD, parce que c'est là où les choses
ont réellement commencé à sortir du PNUD. Dès que M. Mbobama a commencé à être absent, tout le monde conviendra avec moi que la machine a commencé à être grippée. La machine a commencé à être grippée. On a commencé par vouloir créer des commissions avec des postes qui avaient pratiquement les prérogatives du secrétaire exécutif. À cela, nous avons dit non. Mais si Gérard Elangema est cet homme qui est un problème, alors les souverainistes qui viennent de partir, qui viennent de démissionner de l'Union nationale sont un problème. Alors M. Jean Yegendong est un problème. Alors M. Sonmenge, le doyen, est un problème, et bien d'autres. J'en passe. Alors le jeune Lodou est un problème. Non, je crois que c'est peut-être la manière de diriger notre appareil qui n'a pas été correcte. Chacun de nous devrait faire son introspection avant de jeter la boue aux autres. Parce qu'il n'y a que celui qui a les pieds dans la boue qui peut jeter à l'autre la boue. Donc, tout a commencé à partir de la création des commissions, certaines thématiques et d'autres administratives. À cela, nous avons dit non. Nous avons dit non. Puis est arrivée la période des nominations. La période des nominations. D'ailleurs, à cette période, nous avons posé la question au secrétaire exécutif des fins, M. Mbaobam. À cette demande, il nous a recommandé qu'il était nécessaire que le parti puisse d'abord rassembler ce qui semblait se dessiner comme des fractions ou des fractures, et puis aller sur le terrain pour installer les cellules. Mais certains n'ont pas voulu suivre ce conseil. Ils ont dit qu'ils passaient en force. À cela, moi, j'ai dit, je ne me plie pas. Je ne me plie pas, même si certains pensent que l'argent suffit pour devenir un grand homme politique. Mais moi, je crois que l'argent ne suffit pas. Mes convictions suffisent d'abord. C'est d'abord mes convictions. À cela, j'ai dit, je ne marche pas. Et évidemment, chacun a fait ce qu'il a pensé normal. Moi, j'ai pensé que je n'accepterai pas, et je n'accepterai ni aujourd'hui ni demain, que les textes de notre parti soient bafoués et que le parti soit caporalisé. D'ailleurs, comment voulez-vous que dans un parti, que ce soit un président qui signe les cartes de membres, alors que c'est une tâche qui incombe totalement à l'administrateur du parti, ça veut dire au secrétariat exécutif. Vous venez encore d'observer, les gens sont allés à un congrès, qui a lu le bilan moral et administratif du parti? Qui l'a lu? Parce que si Mbobama était vivant, il est évident que c'est lui qui devait répondre du bilan administratif du parti. Mais maintenant, qui a répondu de la responsabilité de ce bilan-là? Donc, vous voyez qu'il y a des choses que nous observons qui ne sont pas de nature à installer un climat de sérénité, de démocratie et de respect des autres et de respect des textes du parti. Voilà ma position. Je n'ai rien contre les individus. Je n'ai rien contre les individus. Nous sommes tous Gabonais, nous restons tous des compatriotes, mais à mon avis, je ne ferai rien qui va dans le sens de galvauder nos propres textes. Pourquoi un congrès bis? Pourquoi un congrès bis? Non, un congrès bis, c'est uniquement pour être conforme à l'esprit de la création de notre parti. Notre parti est d'abord un parti citoyen. Pourquoi un congrès bis? C'est tout simplement le souci que j'ai de restituer aux militantes et aux militants leur droit sur le parti. C'est tout simplement mon désir
de continuer le combat pour lequel je viens de sacrifier 7 ans de ma vie pour moi-même et pour le peuple gabonais. Ce congrès, évidemment, n'a pas pour objectif de nuire à qui que ce soit. Il est seulement là, il va être fait pour rétablir la vérité, pour permettre aux militants de s'exprimer, pour permettre, pourquoi pas, de prendre un nouveau départ. Pourquoi un congrès bis? Évidemment parce que je n'ai pas été convié au congrès dit de Soubraga en tant que secrétaire exécutif intérimaire. Je n'ai pas été convié ni aux réunions, ni à la préparation, ni à la tenue. Alors que l'on ne me reproche pas de me reconnaître militant et secrétaire exécutif de l'Union nationale. Je fais ce congrès pour permettre aux militants qui se sentent abusés, qui ne se reconnaissent plus dans ce qui est fait à Soubraga, de trouver une ligne de combat, parce que c'est de ça qu'il s'agit, combattre pour que notre processus de démocratisation, combattre pour que le processus des acquis de la souveraineté, du droit de vote, pour que ce droit soit respecté, pour que ce processus arrive à son terme. Je crois que c'est le combat que chacun de nous mène. Chacun de nous participe au processus, à l'aboutissement du processus. Nous allons faire notre part, d'autres générations viendront et feront aussi leur part, car tout n'est qu'un problème de processus. L'Angema, candidat ou soutien à Jean Ping. Je voudrais tout simplement dire que ni l'un ni l'autre pour l'instant. Parce que je suis un homme rompu à la discipline du parti. Ce débat sera évoqué durant le congrès. Si le parti estime qu'il faut investir un membre pour la présidentielle, je me plierai. Ça peut être Gérard Langema, comme ça peut être quelqu'un d'autre, comme le parti peut aussi opter pour soutenir M. Jean Ping. Je me soumettrai aussi, mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre. La place des jeunes dans le microcosme politique national. Là, je vais m'adresser aux jeunes. Chers compatriotes, chers frères, je pense que le temps de l'infantilisation est terminé. Il faut qu'une nouvelle génération prenne le relais. Évidemment, il ne s'agit pas d'une génération spontanée. C'est pour cela qu'il est plus que jamais urgent que chacun de nous s'intéresse à l'action politique. Comme on le dit tout simplement, si tu ne fais pas la politique va faire la jeunesse. Les jeunes sont au cœur du changement tant souhaité au Gabon. Il faut que les jeunes arrêtent d'être ces animateurs médiocres à qui on dit tout simplement, ou pour qui on pense qu'ils ne sont utiles que pour aller coller des affiches, que pour remplir les taxibus, que pour remplir les salles. Il faut, à mon avis, que les jeunes, avec conviction et dans une posture déterminante, s'engagent à
prendre le relais. À prendre le relais. Car un enfant commence à prendre les responsabilités de sa famille, du vivant de son père, pour que ce dernier puisse apprécier les actes que pose son fils. Il faut que la jeunesse sache que sociologiquement, elle est la plus importante. C'est elle qui détermine ce que le Gabon sera demain. Et c'est elle demain. Si elle s'infantilise, alors elle infantilise son demain. Si elle fait des mauvais choix, alors elle fait des mauvais choix pour son demain. Si elle préfère être des moutons, alors elle fera de son demain un mouton, un demain de mouton. C'est pourquoi j'invite toute la jeunesse à suivre ce train, ce Boeing que j'entends impulser, évidemment dans le respect des aînés. Parce que la politique ne veut pas dire injure, la politique ne veut pas dire la haine. Je voudrais que les jeunes pratiquent la politique avec l'amour, avec le respect des anciens, mais tout en s'affirmant sur leur position, à prendre le relais et à être demain le Boeing qui impulse le changement. Au Burkina Faso, à côté, ce sont les jeunes qui ont impulsé le changement. En Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui ont impulsé le changement. À Madagascar, ce sont les jeunes qui ont impulsé le changement. À la Révolution française, ce sont les jeunes qui ont été au cœur. En 1990, en 89, ce sont les jeunes qui ont impulsé la grande grève qui a contraint le régime PDG à accepter la tenue de la conférence nationale souveraine. Si tout cela a été rendu possible par la jeunesse à travers le monde et au Gabon, je suis convaincu que nous pouvons être un élément déterminant dans les débats qui sont posés dans notre pays. En termes de dialogue national, nous pouvons peser de tout notre poids pour que ce dialogue puisse avoir lieu, évidemment, dans le respect des uns et des autres. Nous pouvons peser énormément pour que notre pays ne connaisse pas les difficultés que d'autres ont connues, les dérapages inutiles. Nous pouvons imposer par notre nombre, le nombre donne le droit aux acteurs politiques à se plier à la loi, à se plier aux besoins de l'ensemble. Il faut que les jeunes se préparent. Il n'est pas raisonnable que pour une Assemblée nationale qui a 120 membres et où l'électorat majoritaire est jeune à plus de 70%, que nous observons une Assemblée nationale où à peine on peut compter 3 ou 4 jeunes. Si on est faiseur de rois, ça veut dire que nous pouvons être aussi des rois. Nous devons tout faire. Il ne s'agit pas de pleurnicher que les jeunes ne sont pas pris en compte, les jeunes ne sont pas représentés. Alors là, je le dis clairement, c'est notre posture à nous-mêmes qui fait en sorte que nous ne soyons pas représentés dans les institutions parce que nous avons la possibilité de le faire, parce que c'est nous qui donnons la légitimité. Alors cette fois, j'invite la jeunesse, j'invite la nouvelle génération à prendre ses responsabilités pour faire aboutir notre processus d'alternance, pour faire aboutir notre processus de changement, pour
pour être désormais présent dans les institutions à venir et pour faire aboutir aussi le changement dans la paix. Le changement dans la paix, parce que on peut tout dire du Gabon, mais nous devons reconnaître que la paix est quand même une propriété de chez nous. Nous devons la préserver, quoi qu'il se passe. Nous devons, nous les jeunes, sensibiliser les anciens. Nous devons, au-delà des extrêmes qui se sont formés, appeler à la réconciliation nationale et au dialogue. Nous avons cette obligation à créer les conditions d'apaisement dans notre pays. L'histoire retiendra ce que nous aurons fait en cette année électorale de 2016. Je dis aux jeunes, s'il y a la paix, ce serait la victoire des jeunes. S'il y a la guerre au Gabon, ce sera aussi la défaite de la jeunesse. Nous avons tout pour contraindre nos aînés qui sont tous responsables de la situation dans laquelle se trouve le Gabon. Nous avons l'obligation de créer l'espérance pour tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans ces extrêmes qui se sont formés, pour tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans la manière de vivre la politique chez nous, pour tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans le manque de dialogue et de fraternité qui s'est créé à cause de l'obsession du pouvoir par la classe politique sortante. Alors, j'invite la jeunesse à être le moteur, à être vraiment le moteur de cette nouvelle espérance, que nous devons poursuivre à la suite de M. André Mbaoba. Une génération s'en va, une génération arrive.